Hello, c'est Anna et le soir. Je suis rentrée de week-end et je vais pouvoir rattraper un peu les vidéos que je voulais absolument faire. La vidéo de la semaine qui me tient à cœur parce que moi j'aime bien la regarder même en fin de semaine, au cours de la semaine pour voir ce que voulaient dire les messages. Donc, semaine du 6 au 12 mars, qu'est-ce qui vient à vous? Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Je ne voulais faire que 3 choix, mais je n'ai pas réussi à choisir les tarots que j'allais utiliser. Et j'utilise l'oracle bleu, même si je le trouve toujours plus compliqué. Je suis plus habituée au tarot. Vous aurez aussi votre animal totem. J'ai un nouveau jeu qui vient s'ajouter à la famille, c'est le symbole oncle, donc je vais utiliser ici. Je ne sais pas pour quelle question, et puis je ne le connais pas du tout, donc il va falloir que je regarde dans le livret. Et puis voilà, peut-être en conseil pour changer. Voilà. Alors, je vais vous aider à faire votre choix en prenant une carte, en retournant une carte de chaque tarot. Light Sears Tarot, ici on a le roi d'épée avec l'oracle bleu. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul par rapport à ce que vous entendez, au message. Et puis écoutez-les détendus, de manière détendue, vous entendrez mieux les messages. Avec l'oracle bleu, on a la carte de l'illusion. Avec le tarot de la sorcière moderne, on a la folle, c'est-à-dire le fou. Tout est féminisé dans ce tarot. Et puis avec le tarot of Mystical Moments, on a le fou. On a 2 fois le fou. Alors on va peut-être se lancer cette semaine, hein. Alors en plus on a je crois que c'est la pleine lune en vierge mardi. Et d'après ce que j'ai entendu, je n'ai pas fait de tirage de mon côté, il va falloir que j'en fasse un. Je le posterai sur Instagram si je le fais. C'est ce que je fais d'habitude. Et puis j'ai l'impression que ça n'intéresse pas beaucoup les vidéos sur la pleine lune. Donc moi je le fais par écrit. Mais en tout cas, oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui se lancent en toute insouciance ici. Donc faites votre choix et puis on se retrouve à votre tirage. Ciao. Hello, choix numéro 1. Donc votre carte que j'avais retournée de choix était le roi d'épée. On va voir pourquoi, comment ça peut concerner ici ce tirage pour cette semaine du 6 au 12 mars. Ici en dos de deck, on a le 3 de coupe qui peut nous parler d'être bien entouré cette semaine. Par des amis, de faire des choses agréables, d'être dans la légèreté. D'ailleurs, en carte centrale, on a le 6 de denier qui donc nous parle de partage, de générosité, de partage. Donc ici, j'y vois très peu d'isolement en tout cas. Alors on a quand même on doit avoir, oui, on a 2 cartes un peu compliquées avec le 10 d'épée et le 7 d'épée qui va demander peut-être de la réflexion, d'où ce roi d'épée en dos de deck, ou alors justement il y a un homme, un roi d'épée qui vous cache des choses. Parce que le roi d'épée c'est un homme qui peut être stratège, qui est en tout cas très intelligent, qui réfléchit beaucoup.
et qui peut peut-être cette semaine ne pas forcément tout vous dire. En tout cas, cette semaine, vous avez envie d'être l'acteur de votre vie. Ça commence avec le magicien, la carte numéro 1 des arcanes majeurs du tarot. Et vous avez envie de mettre en œuvre un rêve, un projet dont vous rêvez, mais quelque chose d'assez ambitieux. Vous avez envie de le faire se révéler, d'arriver à le concrétiser. Ça, c'est début de semaine. Et puis, on a ce 10 d'épée en début de semaine. Donc, peut-être un lâcher-prise sur quelque chose qui s'est passé auparavant pour redémarrer. Redémarrer sur un projet qui vous tient à cœur et qui peut être plus ou moins réalisable. En tout cas, c'est un rêve qui vous donne envie. Donc, c'est quand même toujours positif. Milieu de semaine. Donc, on a le 9 de coupe, le 6 de denier et le 7 d'épée. Donc, ici, vous vous sentez très bien dans votre peau. Émotionnellement, vous vous sentez plutôt bien et vous êtes plutôt dans le partage. Et on a ce 7 d'épée. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre ou une autre personne? Il y a quelqu'un qui n'est pas tant que ça dans le partage en fait, qui garde pour elle, qui ne partage pas forcément tous ses ressentis, ou qui peut profiter, qui peut aussi profiter de votre générosité. Donc bon, mais de toute façon, vous êtes bien. Vous n'avez besoin de personne pour être bien là. Vous êtes vraiment équilibré émotionnellement en milieu de semaine. Et en fin de semaine, on a le 2 de coupe, la tempérance et le 2 de denier. Donc, il y a une harmonie au niveau d'un couple qui revient. Je dis qui revient parce qu'avec la tempérance, ça parle d'harmonie et ça parle aussi de guérison. Donc, on peut se retrouver, ça a pu être un peu difficile avant, d'où le lâcher-prise du début de semaine. Mais en fin de semaine, il semble que vous vous raccommodiez, ou en tout cas qu'il y ait une harmonie avec la personne de votre cœur, ou alors en vous. Et avec le 2 de denier, vous pouvez avoir un équilibre à trouver entre travail et vie privée, ou alors vous pouvez avoir beaucoup de travail, mais aussi du succès dans le travail. En tout cas, oui, vous n'allez pas vous ennuyer. Je pense que vous avez beaucoup de choses à faire cette semaine. Mais des choses que vous aimez faire aussi. Hein. Un projet à concrétiser, en plus du travail que vous avez probablement en dehors. Beaucoup de partage, de l'amitié, des choses, de la légèreté. Je pense que c'est quand même une jolie semaine pour vous. L'animal totem qui va vous accompagner, choix numéro 1, on a le 5 pentaligne qui vous dit d'oser, oser. Je ne vais pas lire toute la page parce que là j'ai 4 choix, ça va être encore long. Mais je vais vous lire juste la fin. Le 5 vous rappelle que l'audace est un plaisir, que pour vivre vraiment, il faut avoir le courage de risquer sa queue. Alors risquer sa queue, c'est parce que le 5... on peut lui couper la queue, elle repoussera toujours. Donc ici, finalement, on a le magicien à la place du fou qu'on a dans les 2 derniers choix. Mais je pense que cette pleine lune ici, elle nous demande d'être en action. Il y a un lien entre la lune et Mars. Je ne sais plus trop ce que ça nous disait. Mais ici, si vous avez envie de quelque chose à un moment dans la semaine, si vous vous demandez si vous devez oser ou pas, je pense que vous allez oser.
dès le début de la semaine, vous osez. Hein. Vous avez le magicien, le 7 de coupe. Vous vous lancez sur un projet, peut-être que vous n'osiez pas encore y rêver. Parce que ça peut être quelque chose d'assez... c'est un rêve en fait. C'est un rêve, mais qui peut avoir du potentiel. Et en tout cas, vous avez vraiment envie de vous lancer cette fois. Et puis alors, votre challenge, à quoi faire attention cette semaine? J'ai tiré une carte donc du Symbolon que je ne connais pas. Donc ici, vous avez la carte l'incompatibilité. Est-ce que vous vous sentez incompatible avec une autre personne? Alors, le texte est en anglais, mais il dit, avec ce couple, l'un dit stop, l'autre dit on y va. L'un veut avoir son gâteau et l'autre le mange. Voilà, en bref, les deux personnes sont complètement incompatibles. Au premier abord, au premier regard, elles sont incompatibles. Mais en fait, vous ne voyez qu'un côté de la pièce et il faut avoir un autre regard. Donc ici, ça concerne deux personnes, mais je pense qu'on peut parler d'incompatibilité, de blocage dans n'importe quelle situation qui va arriver cette semaine. Réfléchissez, peut-être que vous ne voyez pas les choses entièrement, que vous ne voyez qu'une partie de la vérité et donc ce n'est pas la vérité. Donc, si vous voulez, oui, je vais quand même répondre à une question. Mettez sur pause pour poser votre question. Et je vais répondre avec un message. Peut-être pas ceux-là parce qu'ils sont assez difficiles. Pas toujours facile à comprendre par rapport à une question. Je vais prendre celui-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris, l'oracle des anges. Alors, réponse à votre question. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'abondance, d'énergie, d'expérience. Bref, c'est important pour moi et pour vous aussi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Donc, vous aviez la carte de l'illusion en carte de choix. Donc, l'illusion, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous parler d'illusion, de vérité. Est-ce que vous vous faites des illusions? Peut-être que vous vous posez des questions. Ici, en dos de deck, on a l'enfant. On a l'enfant qui est aussi la carte numéro 3, donc qui peut nous parler aussi de créativité, de quelque chose qui va naître, d'un projet à naître aussi. Ici, en tout cas, il y a clairement quelque chose à naître, quelque chose qui est en gestation. Alors, ça pourrait être un enfant et ça peut être un projet. Mais ici, il y a une forte idée de famille. En carte centrale, on a l'attachement qui nous parle donc d'un lien assez fort à une autre personne. Entre plusieurs personnes, il y a un attachement ici. Début de semaine, on a une force qui est liée à la famille. Il y a on tire sa force de sa famille avec le monde minéral, l'arbre de vie, le feu. Il y a des actions, on entre en action et c'est lié à la famille.
En milieu de semaine, on a le monde végétal, l'attachement et la ville. Alors c'est marrant parce que entre le monde végétal et la ville, c'est un peu comme la campagne et la ville finalement. Mais il y a un attachement entre deux mondes qui arrivent à communiquer ensemble. Et il peut y avoir une attraction entre deux mondes qui arrivent finalement à communiquer. Et en fin de semaine, on a la gestation, le désert et la loi. La gestation demande du temps et le désert, c'est justement du temps qu'on s'accorde avec la carte 40, c'est le retrait, période d'isolement, de solitude, parfois épreuve de santé, arrêt de travail. Alors franchement, pour certains, c'est vraiment, pour certaines surtout, il y a un enfant, il y en a qui vont peut-être arrêter de travailler parce que elles sont enceintes, donc elles ont un temps de pause. Et c'est un arrêt avec la loi qui est juste. Pour d'autres, il y a une gestation qui ne va pas se faire et peut-être que l'illusion vient de là. Il y a peut-être un désir d'un enfant et qui n'est pas encore possible actuellement, qui n'est pas possible pour une raison ou pour une autre. Et parce que c'est ainsi avec la loi, vous devez juste suivre la loi, suivre la loi divine ou la loi des hommes selon les cas en fait. C'est un tirage assez, finalement assez précis. Je ne sais pas si ça parlera, je ne sais pas si des personnes auront entendu ce message et en auront eu besoin. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine? On a justement prenez le temps d'assimiler. Donc, qui nous parle aussi de ce temps de retrait. Si c'est que ce soit un projet à naître ou un enfant à naître, il y a un temps. Il y a un temps du début jusqu'à la fin d'un projet, ça peut être assez long et donc on vous dit de prendre patience, de prendre le temps d'assimiler. Ce n'est pas du tout un temps perdu parce que c'est un temps justement un temps qui est indispensable, utile pour arriver au bout d'un projet. Et en challenge, à quoi faire attention cette semaine? Donc, j'ai tiré une carte du Symbolon que je ne connais pas, que je viens de commander. Donc, voilà, je viens de le recevoir. Et puis, donc, vous avez Eros. Donc, c'est en anglais, hein, mon texte, moi. Donc l'Eros, c'est qui nous parle d'amour, mais ça parle beaucoup de sexualité, en fait. Donc ici, ça nous rappelle encore, peut-être que pour vous, la sexualité ici, c'est le fait de faire un enfant. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Je vais essayer de traduire un peu. Donc, l'image veut vous rappeler que votre but lié à la sexualité. Donc ici, c'est vraiment un but qui est lié à la sexualité avec cette carte. Peut-être que vous n'avez pas forcément exprimé votre sexualité pour quelque temps, ou peut-être vous l'avez utilisée de manière trop excessive, de manière à vous distraire d'autres choses. On vous parle de votre propre sexualité à trouver
Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre sexualité? Donc voilà, c'est une carte assez étrange, hein, mais voilà. Et c'est le bélier avec le taureau. Mars et Vénus. Bon, je découvre, hein, je suis un petit peu au ralenti avec le symbolon, mais bon, ça viendra. Et je vais vous tirer une carte réponse à votre question. Donc, mettez en pause pour poser votre question. Prenez le temps de poser votre question. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, réponse à votre question pour le choix numéro 2. Et voici votre réponse. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour un juste retour d'abondance, d'énergie, d'expérience. C'est aussi important pour vous que pour moi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Donc vous aviez la carte du fou. Ici de la folle dans ce jeu puisque tout est féminisé. Donc, il y avait une idée de se lancer cette semaine, d'oser. Ici, en carte centrale, vous avez la cavalière de bâton. Donc, le cavalier de bâton. Donc, il y a vraiment une idée d'avoir très envie de faire quelque chose et de vous lancer. En dos de deck, on a l'as de coupe. Donc, vraiment une nouvelle passion, un nouvel amour, un nouvel élan du cœur. Peut-être un petit coup de foudre ici où vous allez vous lancer. Ou quelqu'un se lance vers vous, hein, qui sait, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, un nouvel élan et quelqu'un se lance cette semaine du 6 au 12 mars 2023. Donc, début de semaine, on a le 2 de bâton, le 9 de bâton et le valet d'épée. Alors, en début de semaine, on tâtonne un peu quand même. 2 de bâton, on attend, on a envie d'y aller, mais on attend d'avoir le feu vert, on attend quelque chose. Et en même temps, avec ce 9 de bâton à côté, on a quand même beaucoup de responsabilités qu'on n'a pas encore lâchées. Donc, on ne peut pas se lancer en toute insouciance comme on le voudrait. Mais on a ce valet d'épée ici qui dit que vous êtes très curieux, curieuse. Là, en début de semaine, vous avez vraiment envie d'aller explorer le monde, d'aller faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, d'aller découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir aussi une formation. Milieu de semaine, tempérance, donc cavalier de bâton et le 4 de denier. Il y a une recherche d'harmonie. Avec le 4 de denier, il y a encore quelqu'un qui se protège. Mais malgré tout ça, il y a une harmonie ou alors une guérison, une libération peut-être. Et donc une protection de soi. Et malgré tout ça, ça y est, peut-être que vous êtes suffisamment stable, vous êtes suffisamment protégé et vous êtes suffisamment guéri et en harmonie en vous-même pour vous lancer. Ça y est, en milieu de semaine, avec le cavalier de bâton, vous allez vers ce que vous avez vraiment envie de faire. Ça peut être un grand désir, ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous, un cavalier de bâton, donc une personne qui
qui a un grand désir de venir vous voir, mais ça peut être aussi pour un projet, pas forcément quelque chose de sentimental. Et en fin de semaine, on a l'As de denier, le hiérophante, donc le pape, et le diable. Donc, on a un grand intérêt pour quelque chose. Ici, le pape vient valider votre intérêt, votre nouvelle envie. Et pourtant, ici, à côté du diable, on a à côté du pape, on a le diable. Donc, à la fois, le pape valide votre nouvelle envie, votre nouvel intérêt qui va porter ses fruits. Et on a ce diable qui nous dit quand même attention, attention aux dépendances. Attention, c'est peut-être, il y a un lien en tout cas, je pense ici qu'on peut le prendre comme un très fort désir, hein, parce qu'on avait déjà on avait le fou, on a l'as de coupe et on a le cavalier de bâton. Donc il y a un grand désir, mais c'est validé par le pape. Donc je pense que vous pouvez y aller. Et de toute façon, vous allez y aller, quoi que je dise. Et puis, l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine, on a « Suivez votre boussole intérieure » avec le grand corbeau. Et je ne vais pas tout lire, mais je lis juste la fin. Il sait qu'un revirement s'impose parfois et qu'il faut alors oublier les conventions pour suivre sa boussole intérieure. Quel est le bien le plus élevé, demande cet oiseau rusé, et que seriez-vous prêt à sacrifier pour le découvrir? Il y a quelque chose d'assez fort ici dans cette semaine pour vous. Et en challenge, et à quoi faire attention cette semaine, j'ai tiré une carte du symbolo qui est tout nouveau pour moi. Donc, je découvre chaque carte. Et donc, ici, vous avez les émotions. Vous allez parler, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir une oreille attentive à vos émotions. Ça peut être un ami, ça peut être un psychanalyste. En tout cas, il y a quelqu'un qui va pouvoir entendre tout ce que vous pouvez ressentir ici. Ici, on a le cancer avec le gémeau. Donc, le cancer, c'est les émotions. Et le gémeau, c'est celui qui communique. Et là, c'est celui qui va écouter. Donc, c'est vous ou quelqu'un d'autre. Vous allez peut-être écouter quelqu'un qui a des émotions. Ou alors, vous allez pouvoir vous épancher sur l'épaule d'un ami ou d'une personne spécialisée ou je ne sais pas. Voilà, on vous dit trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez parler à propos de tout ce que vous ressentez émotionnellement. Il n'a pas besoin d'être un expert. Un bon ami peut suffire. Voilà. Voilà pour vous, choix. Ah non, je n'ai pas fini. Je vais aussi répondre à une de vos questions. Donc, mettez sur pause pour bien poser votre question. Et je vais tirer une carte pour répondre. Pour le choix numéro 3. Quelle est la réponse à sa question? Quelle est la réponse à votre question? Et nous avons « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour un juste retour d'abondance, d'expérience, d'énergie. C'est très important pour moi, mais donc pour vous aussi. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Donc vous aviez la carte du fou en choix.
Donc, qui nous parlait de se lancer, d'être léger, de partir un peu à l'aventure sans bagage, sans souci. Et vous avez ici en dos de deck le soleil, qui est une carte magnifique ici. Donc, en tout cas, vous avez envie d'être dans la légèreté, dans la clarté, dans la vérité, dans la simplicité. Et en carte centrale, ici, on a le 4 de bâton qui parle d'engagement, qui peut parler de mariage. En tout cas, je pense que c'est un désir de se lancer dans ce genre de choses. Quelque chose de sérieux, mais d'y aller en toute légèreté. Début de semaine, on a le valet de bâton, la force et l'impératrice. Donc, 2 arcanes majeures sur les 3. Ici, on a un jeune enthousiasme, un nouvel enthousiasme pour quelque chose et on a envie d'aller explorer le monde. Donc, ça nous rappelle très bien le fou. Toutefois, vous êtes quand même dans la maîtrise. Et dans la maîtrise, non seulement la maîtrise, mais en plus, vous êtes aussi l'impératrice. Donc, finalement, vous savez exactement ce que vous faites. Vous êtes charismatique, vous êtes à votre place, vous êtes belle ou beau. Vous portez un projet qui vous tient vraiment à cœur et vous pouvez aussi protéger la personne ou les personnes que vous aimez, les écouter, être dans la bienveillance. En milieu de semaine, donc, on a ce 4 de bâton, mais qui est entouré du 7 de coupe et du roi de denier. Donc, avec le 7 de coupe à côté du 4 de bâton, c'est peut-être un fort désir d'engagement que vous avez. C'est comme un rêve d'engagement. Ça peut être un rêve d'engagement avec une personne qui serait donc le roi de denier. Ou alors, c'est un fort désir d'engagement d'un roi de denier avec vous. Donc, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui est totalement stable dans sa vie, qui a réussi, qui a déjà réussi, qui a un certain âge, qui n'a pas de soucis financiers, qui souvent a une famille et qui est protecteur. Voilà. Et donc, en fin de semaine, qu'est-ce qui se passe? On a la reine d'épée, le 5 d'épée et le 8 d'épée. En fin de semaine, vous prenez vos distances, vous regardez les choses de loin, parce qu'il y a des conflits et vous n'avez pas forcément envie d'entrer dans les conflits. Vous préférez regarder ça de loin. Vous méfiez et vous êtes, vous ou l'autre, vous êtes un peu perdu dans cette situation. Alors que vous aviez vraiment, il y avait un désir d'engagement. En fin de semaine, on est un peu perdu. On a un peu perdu sa boussole. Et du coup, l'animal totem qui vous accompagne cette semaine pour vous aider, c'est l'agrillon porte-coupe qui vous dit « communier avec la nature ». Donc, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer ici pour retrouver votre but de vie. Ici, c'est page 11. Je ne vais lire que la fin, la conclusion ici. Si vous vous libérez des illusions suscitées par la culture et la civilisation, vous retrouverez votre effervescence et votre chatoiement. Qu'est-ce qui est réel? Demande l'agrillon. Et quel réel voulez-vous? Alors ça peut vous aider à être moins perdu, je pense. Et quel est votre challenge? À quoi faire attention cette semaine? Eh bien, vous avez la même carte que pour le choix numéro 1, je crois. C'est avec le symbolon, l'incompatibilité.
Et ça nous parle en fait de deux personnes qui ont l'air au premier abord incompatibles. Et donc ça m'évoque ici ce conflit et le fait qu'on soit perdu à cause du conflit, qu'on se dise est-ce que finalement on peut être ensemble, mais en fait vous ne voyez qu'un côté de la pièce, vous ne voyez pas l'autre côté, donc vous ne voyez qu'une vérité et donc pas la globalité de la vérité entre deux personnes. Donc il faut peut-être regarder les choses sous une autre perspective. Et regarder l'autre aussi sous une autre perspective. Et ceci peut-être le faire à deux par la discussion. Et je vais terminer avec une réponse à votre question. Donc mettez sur pause pour poser bien votre question. Réponse à la question du choix numéro 4, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 4, s'il vous plaît. Et vous avez joué. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. On vous parle de nouvelles perspectives. Comme cette carte vous parle aussi de voir les choses sous une autre perspective, qui pourrait être moins incompatible qu'on ne le voit au premier abord. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un retour d'énergie, d'abondance, d'expérience. C'est aussi important pour vous que pour moi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao!